la vidéo part en force, je me suis déjà renversée du matcha dessus. On va changer, puis on part ça. Bon, fait que je vous explique vite la situation. Pour ceux qui ont suivi, la dernière vidéo était quand même longue. Je suis en 2 déménagements. Fait que j'ai quitté mon appartement à Sherbrooke à la fin mai. Et j'ai mon appartement, mon prochain appartement en mi-juillet. Tout simplement parce que c'est une histoire de colocation. Fait que on s'installe pas tout en même temps. Fait que je m'installe en mi-juillet pour ma part. Donc c'est ça. Et là, pour l'instant, tout mon stock est stocké chez ma mère et chez mon père. Oh, c'est pas chic ça, les bourrelets. En tout cas. Fait que c'est ça. Mon stock est chez ma mère et chez mon père. Mes électros, mes meubles, tout ça sont chez mon père. Puis toutes ces boîtes et tout est ici. Puis là, j'aimerais ça faire un tri parce que quand je suis partie, je venais de finir l'école. Puis ça faisait quelques semaines que j'étais revenue chez moi. Fait que j'ai juste tout foutu dans des boîtes et je me suis dit j'y reviendrai plus tard. Et là, ce plus tard-là est aujourd'hui parce que je dois vraiment faire le tri de ce que je veux vraiment ramener et ce que je veux pas ramener. Et aussi préparer ma rentrée scolaire parce que bientôt, je commence à travailler à temps plein et genre avec de l'overtime. Fait que tu sais, je pense que je vais vouloir plus de temps pour moi. Fait que j'en profite pendant que je suis à du 4 jours semaine pour faire ça pendant ma journée de congé. Et je me suis dit que j'allais les amener avec moi parce que l'année passée, j'avais fait une vidéo de tri de matériel scolaire. Puis ça avait vraiment été une de mes plus populaires sur ma chaîne. Fait que voilà, j'ai été me chercher un petit Starbucks pour me désaltérer parce qu'aujourd'hui, en ce 1er juillet, il fait vraiment chaud. Puis j'ai apporté mon sac d'école avec les petites dernières affaires que j'avais. Fait que voilà, on va rentrer puis on va commencer à s'installer pour tout faire le ménage. Fait que ça, c'est la situation. C'est comme ça parce que ben, y a moi et ma soeur qui avons déménagé et moi j'ai meublé un appartement à moi tout seul. Sauf que ça fait beaucoup de stock. Puis là, je passe d'un appartement complet à une chambre dans un appart. Fait que j'ai comme rien besoin presque, à part ce qu'il faut pour meubler ma chambre, puis mes seuils de bureau. Puis après ça, pour ce qui est de la vaisselle, je crois que pour l'instant, je vais rien apporter. Puis je vais revenir chercher ce qui me manque à la place parce que je vais le voir en utilisant les affaires. Est-ce qu'il me manque? Par contre, je vais amener mes plats. Puis ça, j'ai un petit plan match dans ma tête de ce que je veux. Fait que je vais ouvrir mes boîtes tranquillement un peu vite. Puis je vais sortir ce que j'ai besoin. Puis faire des nouvelles boîtes comme prêtes à partir pour la semaine prochaine. Fait qu'à date, j'ai rapatrié des petits knickknacks pour faire des réparations s'il arrive de quoi. Mes rideaux de chambre. Là-bas, j'ai ma boîte avec toute la literie pour mon lit, ma chambre. Mon matcha, je l'ai ramassé. Après ça, j'ai ramassé un peu de vaisselle. Des petites serviettes à main, des débarbouillettes. Mes ice packs pour les lunchs. J'ai pris quelques plats de base, mettons, pour mon meal prep. Pour pas tout monopoliser les plats de mes colocs. Puis après ça, là, ces boîtes-là, ils n'ont pas rapport, mais c'est vraiment mon rack pour sécher du linge, puis ma pôle pour le garde-robe avec mon petit tapis de chambre. Là, fait que c'est ça. Fait que j'ai rapatrié ce stock-là. Fait que ça va être vraiment pour mon déménagement. J'ai amené ça comme tout de suite. Fait que je vais me trouver une autre boîte, puis je vais mettre ça dedans. Puis là, j'ai 2 boîtes en ce moment de matériel scolaire. Et j'avais aussi un bac de matériel scolaire, mais là, je sais comme pas trop il est où. Mais je vais aller voir en haut dans ma chambre, sinon ça veut dire qu'il est chez mon père. Fait que je vais continuer à chercher ce bac-là, puis après ça, on va pouvoir commencer la vraie raison de cette vidéo-là, puis mon tri de matériel scolaire. Le bac a été recover. On a tout ce qu'il faut pour commencer. Fait que c'est ça. Comme la session coupée est vraiment sec pour moi, en fait, c'est que je suis revenue chez moi pour commencer à travailler, puis j'avais pas tout déménagé mon stock. Fait que je fais comme des allers-retours pendant les fins de semaine pour aller chercher les choses que j'avais besoin, mais ça allait tourner vraiment sec. J'ai encore mon sac d'école avec mon stock dedans de la dernière session, genre de la dernière journée d'école. C'était ça que j'avais dans mon sac, puis c'est resté là. Fait que c'est ça. Je vais faire tout un tri. Dans le fond, pour ceux qui ne savaient pas, je suis en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke, puis je vais commencer ma 2e année. Puis juste avant ça, j'ai fait un deck en éducation à l'enfance. Fait que je range toujours mes notes de cours un peu ensemble parce que je trouve qu'il y a des sujets
qui se ressemblent et qui sont la continuité de notre cours. Fait que je voulais vous montrer un peu mon système d'organisation. Trier mes notes de cours là-dedans, puis après ça, préparer, regarder tout ce qui me reste pour recommencer l'année, voir si j'ai besoin d'acheter des choses, tout ça. Donc, comment que je fonctionne, c'est que j'ai des cartables, beaucoup de cartables qui sont vides, parce qu'au secondaire, on devait avoir un cartable par matière. Puis moi, mon fun à chaque année, c'était de racheter des cartables, fait que j'en ai genre juste beaucoup trop. Fait que ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai des notes de cours qui sont pas dans un manuel, comme ça, je vais les prendre, puis je vais faire tout un petit tri. Puis selon les sujets, je vais classer ça dans les cartables. Puis ça va me permettre de retrouver, admettons, tu sais, cette session-là, je sais que j'ai des cours sur le développement de l'enfant, mais j'ai aussi des cours sur le développement de l'enfant quand j'étais au cégep. Fait que, tu sais, je vais vraiment faire comme un gros cartable avec mon développement de l'enfant, puis tout va être ensemble. Au cégep aussi, j'ai un cours d'observation. Puis dans le bac, on a eu un cours qui a commencé par de l'observation, puis après ça, l'utilisation d'outils. Fait que ça aussi, tu sais, je pense que ça peut vraiment bien aller ensemble parce que je trouve que c'est des sujets qui mergent bien. Fait que tout le type d'information va être ensemble. Fait que je vais juste avoir une place à aller chercher. Fait que c'est comme ça que je trie. Puis après ça, je fais vraiment des cartables bien identifiés avec tout ce que j'ai besoin. Fait que je vais commencer ça. Fait que là, je viens de ranger tout dans les cartables ici. Ça m'a fait 4 cartables. Il y a les cahiers d'un cours que... pas les cahiers, mais les notes de un cours que j'ai eu à l'automne que je trouve plus. Mais ça, je pense que en rangeant mes affaires, je vais retomber dessus. Ils doivent pas être bien loin. Je pense juste que je l'avais pas rangé à l'hiver. Voyons, à l'automne, je l'avais pas rangé. Fait que là, je les ai pas avec moi dans mes boîtes, genre des matériels scolaires. Mais ça doit être quelque part dans mes boîtes de papier. Mais il faudrait juste que je les trouve parce que j'aimerais ça les ramener à Sherbrooke pour les avoir proches pendant mes études. Mais c'est ça. Fait que là, tout est classé. Fait que maintenant, je vais sortir tout le matériel genre cartable, crayon, tout ça. Pour voir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui marche pas. Après ça, on va faire le tri de ce qui est encore bon, ce qui est plus bon. Fait que dans cette boîte-là, ça va être tout ce que je vais apporter. Je pense qu'elle est assez grosse pour rentrer assez de choses. Assez de choses. Tout ce que je pense à ramener. J'ai mis mes manuels dedans pour l'instant. Et là, je vous montre qu'est-ce que j'ai. Il y a déjà deux choses que j'ai mis de côté parce que je sais que je les ramènerai pas. J'ai ces stickers-là qui viennent avec un truc que j'ai plus loin là, pour faire des emprunts dans les livres pour les mettre à mon nom parce que je prête beaucoup de mes livres. J'avais aussi un sac d'armes avec des batteries, mais j'ai un bac pour mon garde-robe avec des batteries. Fait que ça va aller dans ce bac-là à la place de mes choses de matériel scolaire. Après ça, évidemment, j'ai ma pochette d'ordinateur. En ce moment, mon ordinateur est dans mon sac à dos. Fait que j'utilise pas vraiment ma pochette. Fait que je l'utilise pour la protéger mon clavier. Ça va aller à mon bureau. Je l'amène jamais à l'école, mais à mon bureau, j'aime ça ne pas être à la même hauteur que mon écran. Fait que j'ai un souris puis un ordinateur qui viennent du bureau en gros. C'est la marque Logitech. J'avais aussi trouvé chez Renaud Breuil l'année passée des trucs en mousse mémoire pour les poignets. Et j'ai adoré travailler avec ça. Je trouvais ça vraiment confortable. Puis quand j'écoutais, mettons, des visioconférences, des choses comme ça aussi, je jouais avec ça parce que c'est juste vraiment comme le fun. La texture est super agréable. Fait que ça, c'est sûr que je les ramène avec moi. J'ai pas encore choisi ça fait ma thématique de couleur. Fait que je ramène des choses, puis ça fait pas forcément ensemble. Puis ça se peut qu'il y ait des choses que finalement, je laisse pas à Sherbrooke. Mais pour l'instant, je les ai. Tout ce qui est crayon, je vais les mettre de côté parce que je vais les retester pour être sûr que tout fonctionne encore super bien avant de les ramener pour que ce soit déjà trié. J'ai des post-it comme ça. Celui-là est presque terminé, fait que je vais tout de suite amener un nouveau paquet, mais j'en prendrai pas too much parce que ça va faire beaucoup. Puis j'ai des petites flèches aussi comme ça. J'ai arraché les deux couleurs qui étaient vides, puis il me reste ceux-là. C'est bien agréable pour pointer des choses dans le texte. Après ça, ici j'ai des pousse-mines.
Je vais les mettre de côté. Je vais pas les tester. Je sais qu'ils fonctionnent, ils sont emballés, mais j'aimerais ça monter mon étui-crayon avant. Donc, je vais pouvoir faire ça. Ici, j'ai un pad de post-it. Je suis hésitante à l'apporter parce que pour l'instant, j'en ai pas trop besoin vu que j'ai déjà des post-it comme ça. Juste que ceux-là sont le fun, sont en papier, je peux écrire dessus. Mais c'est ça, en faisant le tri, j'ai trouvé tellement de post-it. Fait que, tu sais, même à ça, j'amènerai pas tout ça. J'en ai tellement de différentes grandeurs aussi, là. Fait que, tu sais, je vais vraiment choisir ce que je prends. Puis, fait que c'est ça. Je vais faire un petit tri là-dedans. Puis, je vais amener juste ceux-là que je pense me servir. Tu sais, par exemple, des post-it en emoji, je me suis fait donner. Ils sont vraiment mignons. Mais je m'en servais plus pour faire des blagues à mes amis que vraiment les utiliser. Fait que je vais faire un tri pour ça. Papier collant, ruban correcteur, toujours pratique. J'en ai trouvé là-dedans, mais je sais que j'en ai d'autres dans mon bac de matériel scolaire. J'en ai juste tellement de choses à trouver, là. Fait que, encore plein de post-it. J'en ai pour les fins et les fous. J'ai encore tout ça post-it. Il y en avait là-dedans que j'aimais vraiment parce que, tu sais, mettons, sont comme ça, il y a la journée d'écrit. Ça, c'est sûr, je les rapporte, mais des post-it comme genre ça, qui venait dans le set avec les jours, je pense pas écrire là-dessus, fait que je vais mettre de côté. Des brochures, c'est toujours pratique à avoir. Là, j'ai l'air de placer le stock devant moi, mais je me dis que ça va être vraiment pratique de bien placer ça avant d'aller dans une boîte parce que j'ai comme des organisateurs de même de bureau. J'ai encore des post-it comme ça. Puis j'ai encore aussi un autre livre de post-it de même. Fait que, tu sais, il faut vraiment que, genre, j'ai pas besoin de tout amener ça. J'ai trouvé aussi plein d'acétates comme ça. Ceux-là sont fun parce que ils s'ouvrent dedans. Fait que tu mets ta feuille au milieu puis tu peux écrire des deux côtés puis après c'est effacé. J'ai trouvé vraiment pratique pour étudier. J'ai trouvé plein de cahiers comme ça qui sont presque vides. Mais moi, j'aime ça vraiment me faire des résumés pour étudier. Fait que ces cahiers-là, c'est sûr que je vais les garder de côté pour pouvoir me faire des résumés dans ces petits cahiers-là qui sont presque vides. Fait que ici, j'ai un panier de même. Puis il rentrait super bien sur une tablette coulissante que j'avais. Fait que je vais mettre ça comme ça. J'ai des cahiers, là. Ça, c'est mon cahier d'anglais du secondaire. Il reste une vingtaine de pages dedans. C'est sûr que je vais utiliser ça pour étudier. J'ai trouvé aussi une règle 30 cm flexible. Mais j'en avais une aussi que je venais juste d'acheter de chat. Fait que j'ai amené juste celle-là pour l'instant. Parce que je pense que ça va faire trop de choses. Puis j'aime vraiment ma règle de chat. C'est sûr que celle-là est vraiment comme pliable en deux puis tout. C'est super agréable, mais j'ai pas eu l'occasion d'utiliser le fait qu'elle était flexible. Fait que je me dis celle-là, elle va être correcte. Puis si jamais elle vient qu'à casser, je vais avoir mon autre en réserve. Il y a ici plein de petites pages pour étudier. Même pas besoin d'en racheter, j'en ai une bonne quantité. Puis tantôt, quand je faisais mon tri de cahiers, je vidais mes pochettes accordéon, puis j'en avais encore dedans. Ils sont justement là. Fait que, tu sais, j'en ai encore pour un petit bout. Je pense que je vais en racheter, mais rendu à Sherbrooke. Regarde, tu vois, j'ai encore un paquet de post-it neuf de même. Si j'ai pas besoin d'en amener autant, là. Il y a encore le même genre de post-it. J'en ai juste ben trop. J'ai racheté. À chaque fois que j'étais proche de terminer, j'en rachetais, puis j'en rachetais, puis j'en rachetais. Puis vraiment, c'était pas nécessaire, là. J'ai une bonne collection de paper clips comme ça. Ça, c'est sûr que je les ramène. C'est ben trop utile. J'ai aussi la petite clé USB pour ma souris. Très important de garder ça proche. Encore un autre organisateur. Après ça, j'ai encore du papier collant et j'ai un refil de papier collant. Un efface neuf. Ça, j'en achète à chaque année. Puis à chaque année, je me dis, oh non, j'en avais déjà. Là, je sais que j'en ai déjà. C'est pour ça qu'il faut le faire avant d'acheter. Et encore du liquid paper. Ceux-là, c'est vraiment mes préférés parce que le bout est toujours protégé. Parce que les autres, dans ce style-là, je trouve que le bout finit toujours par se maganer dans les crayons. Ça laisse du liquid paper partout. Ceux-là sont vraiment protégés. Puis en plus, je les trouve beaux. Fait que c'est ceux que j'ai ramené. Ceux-là, j'y passe quand même vraiment vite. Fait que je crois que d'en garder deux, ça peut être bon. Ici, j'en ai un autre plus petit. Dedans, j'ai des ciseaux. Pour vrai, ces ciseaux-là, depuis le début du secondaire, fonctionnent super bien. Fait que c'est sûr, je les ramène. J'ai encore des surligneurs. On va aller tester ça. Une règle de 15 cm. J'en ai dans mon crayon, puis je le sais. Fait que je vais pas l'amener. Et j'ai tout ça encore de cue cards. C'est officiel, je n'en rachèterai pas maintenant que j'ai ça. Je pensais que j'avais juste ceux-là que j'avais mis dans mon petit pot ici, mais j'en ai tellement plus.
Fait que j'ai clairement pas besoin d'en racheter. Le petit panier aussi est vraiment parfait pour les rentrer dedans. Fait que je vais les amener comme ça. Ça va être parfait de même. Et j'ai aussi des recharges d'efface poussoirs rondes. Là. Fait que ça, c'est toujours bon à avoir. Puis j'avais un petit pot ici avec encore plus de surligneurs dedans. C'est un pot que ma collègue m'avait donné avec des chiffres. Fait que celui-ci, ça va être à tester, voir s'il fonctionne encore. Oh my god. Mon ancien agenda. Je trouve plutôt un peu comme nostalgique quand je retombe dessus parce que j'ai vraiment aimé comment j'étais organisée. J'avais vraiment une technique qui fonctionnait bien pour moi. Fait que c'était tout. C'est quand même épuré. J'écrivais toujours mes devoirs. Puis j'aimais vraiment ça. J'avais un bel horaire quand même. Tu sais, j'avais pas trop de cours. C'était vraiment le fun. Encore des post-it, mais ceux-là, je les aime parce que c'est comme study this, research this, on the test, reference. Toutes ces choses-là sont écrites dessus. Fait que je vais voir si je les amène. D'autres post-it, les post-it transparents que j'avais achetés. Encore d'autres post-it. Un poinçon. Ça, c'est très pratique parce que j'ai pas de troueuse. Mais aujourd'hui, en faisant le tri de mes feuilles et en rangeant toutes, je réalise à quel point que j'aurais besoin d'une troueuse. Fait que peut-être que je vais investir ça dans mon magasinage scolaire pour avoir ça. Ça, c'était la fameuse, le fameux poinçon pour mes livres. Ça, c'est sûr, je l'ai pas parce que quand je finis un livre, j'aime vraiment ça les poinçonner. Encore des post-it. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils ont comme des petites tables. Fait que j'en mettais, mais je l'ai pas de temps utilisé. Ils étaient dans mon sac à dos, puis j'en ai définitivement pas besoin dans mon sac à dos. Ah, c'est ça. Ça, c'est mon autre calculatrice. C'est une calculatrice scientifique. Je vais regarder elle parce qu'elle est vraiment plus complète pour quand on fait des calculs pour nos données. Un autre fil USB-C jamais utilisé. Ça, je vais l'apporter. Ça, j'en manquerai jamais là, assez. Après ça, pour le dernier organisateur, ça c'était comme les crayons que j'utilisais vraiment plus. Ça allait comme ça sur mon bureau. Je l'ai vraiment aimé, mais j'ai bien trop de crayons dedans. Tu sais, ça c'est des crayons à tableau. Ça c'est des crayons à tableau. J'ai pas besoin d'avoir tout ça de crayon à tableau, clairement pas. Ça, c'est des surligneurs d'extra. Encore une fois, ça, c'est tout des stylos d'extra. Ça, c'est tous mes stylos noirs. Genre, je sais pas pourquoi j'en ai autant. Mes crayons de plomb. Mes mines. Mes dés de DND. Ça, je pense que je vais les apporter par contre. C'est toujours le fun. Fait que c'est ça. Puis ici, j'avais encore des mines. Un autre ruban collecteur que je n'aime pas. Fait que celui-là, je l'amènerai pas. Un morceau d'efface. Celui-là, c'est quand même... Ben, pas un morceau d'efface, c'est un efface qui est presque terminé. Je vais la finir, là. Je vais la laisser là. J'ai des clés USB ici. J'en avais une, justement, là, derrière. Je vais l'envoyer là-dedans parce que ça, mes clés USB, je sais, j'ai l'air d'en avoir beaucoup, sauf qu'ils sont vraiment comme organisés, qu'est-ce que quoi. Fait que c'est ça. Puis en bas, ici, j'ai des stickers de K-Pop Demon Hunter. Ça, je vais les enlever pour pouvoir les utiliser une autre fois. Un autre wipeout. Voyons. Whiteout. Bon, on va l'avoir. Ceux-là, je les aime pas. Fait que, vu que j'ai les deux autres, je vais pas amener celui-là. J'ai encore un fil USB-C, mais celui-là est vraiment plus petit. Là, fait que j'ai pas besoin de ça. Puis, j'ai un petit linge pour effacer les tableaux. Encore un trombone. Puis, un petit truc pour nettoyer les écrans. Ça, je vais le laisser dedans. Comme ça. Puis, je vais pouvoir tester tous les crayons qu'il y a dedans. Je vais être sûre que je les ramène toutes pour voir si mes crayons préférés fonctionnent. Ça, c'est mon étui à crayon. Tous les crayons qu'il y a dedans aussi, je vais les retester, m'assurer que tout fonctionne encore, mais tu sais. Puis voir aussi, est-ce que je garde tout ce qu'il y a dedans. Je vais tout devoir retester ça. Ok, fait que j'ai fait un tas de matériel qui est encore bon. J'ai remis mes choses dans ma boîte, elle est tellement vite à comparer avant. J'ai fait aussi une boîte de stock que j'amènerai pas, mais qui est du stock de bureau, mettons. Puis après ça, c'est pas mal ça. Fait que, dans le fond, il me reste juste ce bac-là. Fait que là, je vais vous montrer tout le matériel scolaire que j'ai qui est comme organisé. Et j'ai du stock à rentrer dedans parce que j'ai libéré beaucoup de cartables et de cahiers en classant mes choses dans 4 cartables différents. Fait que j'ai un beau cartable bleu, comme ça. Un rose, un orange, un jaune, un genre de beige, puis un vert menthe. Tout ça de cartable. Il m'en reste encore dedans, mon bac ici. Fait que pour vrai, j'ai clairement pas besoin d'en racheter. Il m'en reste encore assez pour m'organiser pendant plusieurs années.
J'ai les pochettes vraiment cool que j'avais montrées. Fait que ça, je les ai en réserve. J'ai 4 petites pochettes de même. Elles sont vraiment belles. Je pensais m'en servir comme pour des dossiers pis tout. Parce que quand j'étais en garderie, je m'en servais pour des enfants à besoins particuliers ou comme mettre mes planifications pis tout. Là, j'avais pas eu l'occasion de m'en servir. Mais je pense qu'en stage, ça pourrait être pratique cette année. Fait que je les garde pis tout. Ils sont super belles de toute façon. Ils étaient en rabais au bureau en gros pour 1$ chaque. Fait que je les trouvais vraiment bien. Cette année, mon organisation aussi, c'était d'avoir un duotang et un cahier de notes par cours. Parce que souvent, mettons, j'avais plusieurs cours dans la journée, puis d'avoir un cartable, c'était trop gros. Fait que je mettais les petites informations de base dedans, puis après ça, je transférais ça dans un cartable si j'avais besoin. Fait que c'est ça. Puis là, il me reste beaucoup de place dans mes cahiers de notes. Ça n'a pas l'air si intense que ça, mais tu sais, c'était quand même un 70 pages. Fait que tu sais, celui-là, il en reste encore un peu. Puis moi, j'aimais ça, les agences avec des cahiers que j'avais déjà. Comme j'ai nommé dans ma dernière vidéo de tri de matériel scolaire, mettons, ça, c'était mon cahier de français secondaire 4. Il était encore super beau, des 5 stars, ça dure vraiment longtemps. Fait que tu sais, c'était cher sur le coup. Mais tu sais, ils sont encore bons, là. L'année passée, j'avais acheté celui-là de 9. Puis j'avais aussi celui-là qui était neuf. Puis tu sais, il y avait mes cahiers sont encore super bons. Fait qu'il me reste ce cahier-là. Il me reste le jaune, le noir, le bleu. C'est comme un paquet de 6 sur Amazon que j'avais pogné. Ça, c'est mon cahier de maths. Non, celui-là, c'était français de secondaire 4. Puis celui-là, en tout cas, je l'ai utilisé en secondaire 5 pour un cours, je ne sais plus exactement. Il me reste aussi le vert puis le mauve. Ils sont encore bien pleins, eux autres aussi, je les ai pas beaucoup utilisés. Puis j'avais aussi ce duotang-là que j'avais acheté de 9 parce que c'est ça, je trouve les 5 stars, ça vaut la peine d'investir dedans parce qu'ils t'offrent vraiment longtemps. Fait que il me reste plein de duotang, plein de cahiers de notes que je vais pouvoir réutiliser l'année prochaine. Puis il y avait aussi un stand à l'école qui donnait des cahiers. Fait que j'avais ramassé ces 2 cahiers de notes-là. Il y en a un qui c'est un 3 sujets de 250 pages. Mais il y a obviously des pages qui ont été arrachées, mais il en reste tellement beaucoup que je peux encore l'utiliser pour un cours. Puis celui-là aussi de 90 pages, qui me reste encore pas mal de pages, fait que je vais pouvoir utiliser ça pour d'autres cours comme ça. Puis j'ai lu qu'il est presque vide, fait que lui il va s'en aller dans ma pile de cahiers là-bas pour mes guides d'études. Parce qu'il reste genre une dizaine de pages dedans. Même chose celui-là, il reste genre 3 pages dedans, ça s'en va dans mes guides d'études. Il me reste genre quelques pages quadrillées comme ça. Ça, pour faire des calculs en mathématiques, c'est vraiment plus facile. Fait que j'aime ça, garder ça, parce que genre, des fois, on a des calculs à faire pour les grilles d'évaluation. Puis, il y avait un beau rabais chez Bureau en gros. Fait que là, je me suis gâtée cette année. J'ai acheté ça d'avance parce que je le trouvais vraiment beau. C'est un 5 star. Puis, j'en trouve pas souvent qui sont pas chers avec les flèches dedans comme ça. Moi, j'aime vraiment les faire avec des flèches. Fait que... c'est ça. Fait que j'ai un nouveau cahier comme ça. Fait que là, il n'est pas du tout utilisé. J'en ai pour un bout avec celui-là aussi. Il me restait un organisateur hebdomadaire là, avec mon agenda. Vu ça, je ne l'utilise pas tant. Fait que je pense que je vais le laisser de côté pour cette session-là. Mais si j'en ai besoin, il va être dans ma boîte juste là. Je vais pouvoir le réutiliser. Après ça, il est dû pour un nettoyage parce que je l'utilise depuis secondaire 5. Là, on voit que les dessins commencent à partir puis tout. Puis qu'il y a des petites traces. Là, mais depuis secondaire, j'utilise cette pochette accordéon-là 5 star qui était au Dollarama. Fait que c'est ça. Là, j'ai pas enlevé les étiquettes de mes anciens cours parce que j'en ai plus depuis le temps que je les utilise. Fait que je les refais à la main pour garder les mesures puis tout. Je les laisse dedans jusqu'aux prochaines fois que j'en fais. Mais c'est clair que je continue à travailler encore avec ça parce que ça, je le laissais tout le temps dans mon sac à dos puis j'avais tous mes cours dedans. Puis il est parfait parce que c'est un 5 pochettes puis j'ai 5 cours. Fait que ça rentrait super bien là-dedans. Et pour mon organisation, j'en avais un deuxième pour mes guides d'études. Fait que j'ai mes flashcards par cours dans celui-là qui est à ma soeur. Elle me l'a donné. Fait que j'ai même pas eu besoin de l'acheter. Lui aussi, il a du Dollarama, je crois bien. Mais il est tough, il est vraiment jamais brisé. Puis en plus, il est super cute. Puis en vidant mes pochettes, ben je fais toujours ça à chaque année. Je me mets des feuilles blanches, ben, des feuilles lignées, comme ça, pour faire des fois des guides d'études, des to-do list, puis des choses comme ça qui sont plus grosses. Puis des pochettes plastiques de même, pour les remises. Ça fait plus propre. Fait que ça va retourner dans mon bac en attendant que je fasse vraiment comme l'organisation de chaque cahier. Après ça, j'ai un étui comme ça. Ça, c'était mon étui que j'avais quand ça... Je crois qu'il est pas à moi, celui-là. Je me suis fait donner par mon ami, je suis pas mal sûre. En tout cas,
Celui-là, il est plein de mine et de pousse-mine. Je n'ai clairement pas besoin de tout ça. Je crois que je vais pouvoir en donner. Puis ici, ça, c'est toutes mes Sharpies. Même chose, il va falloir que je les teste. Sharpie surligneur là-dedans. Fait que je vais faire un test, puis je vais garder vraiment juste ceux-là qui fonctionnent bien. Ici, j'ai des stylos neufs que je me suis fait donner. Fait que ça, c'est encore super bon sûrement. Puis ici, j'avais tout comme une réserve de stylos rouge, noir et bleu. Championne. C'est des stylos de base parce que c'est tout ça les couleurs que j'ai besoin à l'uni. Puis c'est vraiment mes marques préférées. J'ai pas une Dollarama. Puis je trouve qu'ils fonctionnent tellement bien ceux-là puis ceux-là. Je les aime d'amour. Fait que ça, c'est sûr, j'en ai tout dans mon étui. Puis j'ai une réserve au cas où il y a quelque chose. Ça, c'était, tantôt j'en ai parlé, ma force des souligneurs jaunes qui ne fonctionnait pas. Mon ami m'a fait remédier à la situation. Elle m'avait acheté ça chez Costco. Fait que j'avais des petites couleurs pastel. Puis j'avais une réserve de jaune. C'était sûr que j'allais pas en manquer. Puis j'en manque pas encore. Fait que c'est vraiment le fun. Puis j'ai un peu de rose puis de bleu dedans. Fait que c'est sûr que ça va être pratique pour quand je vais avoir à réutiliser ça. Et la même chose avec d'autres de mes stylos préférés. Vraiment, les Peppermint Enjoy puis les Zebra du Costco, c'est mes amours. Je trouve qu'ils écrivent tellement bien. Ceux-là, je les aime beaucoup pour prendre des notes de cours aussi, les deux. Je trouve que ça se fait vraiment... Ils sont full smooth puis tout. Fait que c'est ça, m'avait acheté un gros paquet. Fait que, tu sais, je manquerais vraiment pas de crayon là-dessus, là. Et encore là, il me reste tellement de cahiers que je pourrais utiliser cette année. Celui-là, il y a encore des devoirs de maths de secondaire 4 dedans. Faudrait que je les arrache. Mais, fait que, j'ai un beau cahier de 200 pages, encore bien plein. J'ai des 5 stars, sont un peu usés parce que je les ai utilisés plusieurs cours au cégep. Mais ils sont tellement beaux. J'en ai un rose puis un blanc. Genre, je suis en amour avec le design des 5 stars. Je peux clairement les utiliser encore pour des cours. J'ai un cahier comme ça avec des organisateurs dedans. Puis, je pourrais très bien écrire dedans. C'est juste que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pages entre les séparateurs. Mais c'est pas plus grave que ça. Je pense que pour des petites notes de base, ça peut être super pratique. J'ai encore celui-là aussi qui est un 5 star qui n'est pas tout utilisé. Fait que c'est sûr que je peux réutiliser. Un livre que j'aime d'amour, c'est juste qu'il n'est pas troué pour les feuilles. C'est ces notes-là de chat chaleureux. Je m'étais fait donner ça. Fait que je vais pouvoir le réutiliser aussi pour des notes plus personnelles peut-être. J'ai ce cahier de notes-là que je n'ai pas terminé. Je l'ai depuis la première année du cégep. Fait que c'était dans mon cours de profession. C'est sûr, je peux encore le réutiliser. Il est super beau en plus, c'est juste qu'il est plus petit. Après ça, j'ai un 3 sujets bien normal, bien plein encore. Pour vrai, je pense que je vais juste les prendre en poignée. J'ai encore plein de choses comme ça. J'en ai un autre de chat comme ça. C'est juste que lui aussi n'a pas de trou, mais au moins lui, les feuilles sont comme normales dedans. Fait que vraiment, il m'en manque pas. Ça, c'est à mon père. Je lui ai volé quand il avait fait un retour au cégep. J'ai volé son cahier, il restait full de pages. J'étais comme, tu vas pas utiliser ça? Je vais le prendre. Donc, c'est ça. Ici, j'ai des plus petits duotangs qui n'ont pas de pochette forcément. Sont vraiment normales. C'est juste que des fois, quand on fait des grosses remises, j'aimais ça les mettre dedans les duotangs comme ça pour les remettre. Puis, des fois, il y a des projets aussi qui restent comme des livres. Mettons qu'on fait un outil, puis tout. Fait qu'on les met là-dedans, puis ça se garde vraiment mieux, ils sont plus protégés. Fait que ça, j'aimais vraiment ça. Fait que j'en ai encore quelques-uns en réserve, ce qui est super. J'ai un autre 70 pages ici dans le paquet de couleurs que je parlais tantôt. Il m'en reste encore un autre ici. J'ai un beau duotang comme ça, à pochette boutonnée. Ça, c'est super pratique à avoir. J'ai un whiteboard qui est un peu taché. Ça, je crois que je vais sortir de mon matériel scolaire. Vu que j'ai justement l'autre que je peux facilement coller sur le mur. Et là, c'est là qu'on retombe dans la saga des cartables, je pense. J'en ai beaucoup trop. Je vais en sortir parce qu'il y en a que je n'utiliserai clairement pas. C'est un peu par caprice, mais c'est parce que vraiment j'en ai trop. Celui-là, géo-histoire et anglais. Ça m'a servi à plein de cours. Je l'ai juste depuis beaucoup trop longtemps. Il y a même genre des vieilles étiquettes du bureau pro, là. Fait que vraiment, je vais pas le garder celui-là. Lui non plus, je pense pas. C'est des 1 pouce. J'utilise plus vraiment de 1 pouce. J'ai besoin vraiment de beaucoup d'espace parce que j'ai souvent beaucoup de documents. Fait que je vais sortir les 1 pouce d'ici. Juste lui, peut-être je vais garder parce qu'ils sont full flexibles et tout. Fait que j'aime vraiment pour ranger des petits cours dedans. Mais j'en ai plus vraiment, là, des petits cours, là. Il y a lui qui est comme 1 pouce et demi, là. Il est déjà plus gros. Je pense que je vais lui donner une chance qui est beau au moins. Puis j'ai un 2 pouces ici. Comme ça, je trouve que les couleurs sont vraiment belles. C'est là que je les prenais au cégep
dans la coop. Je trouvais que c'était vraiment plus beau. Puis j'ai un autre de tank boutonné comme ça. Un cartable blanc, un cartable vert, un cartable noir un peu, je vais le sortir. Puis ça donnerait à un moment donné d'en garder trop. Oh my god. J'ai tout ça de séparateur. Clairement, j'en manquerai pas. J'ai une autre règle de 15 cm en plus. Et... oh shit. J'ai tout ça aussi de pochettes plastiques. C'est vraiment beaucoup. J'ai pas besoin de tout ça non plus. Fait que clairement que j'ai pas en utilisé tant plus que ça. Et les feuilles décartables non plus. J'ai pas besoin d'en racheter. J'en ai beaucoup trop. J'en ai encore dans le fond. C'est beaucoup trop. Je vais les utiliser, c'est sûr. Mais j'ai vraiment pas besoin d'en racheter. Et j'ai encore des règles de 15 cm. Je vais devoir en enlever du bac. Ça donne même plus rien de garder en réserve. J'en ai juste beaucoup trop. Donc, c'est tout le matériel scolaire que j'ai. Fait que je vais organiser ça. Après ça, je vais tester les crayons. Fait que demain, ça va être prêt à amener à mon appartement. Puis je vais pouvoir me faire un beau setup d'études à mon bureau. Avec tout ça, puis préparer mes cours pour la rentrée dans une prochaine vidéo, je pense. Fait que tout est ramassé. Ça a l'air encore autant intense avec les boîtes que ce l'était. Mais au moins, c'est que dans ma tête, c'est trié. Genre, je sais où ma nourriture pour venir la chercher. Genre, c'est tout ce qui est non périssable. Dans la chambre là-bas, j'ai mis les boîtes avec que j'allais partir pour déménager. Puis là, j'ai mis un petit recyclage poubelle à les porter. Fait que c'est pas mal ça. J'ai fait pas mal le tour de ce qu'il y avait à trier. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Elle est vraiment différente de l'année passée parce que l'année passée, j'avais juste pas fait vraiment de tri. Mais là, c'était comme à travers mon tri de l'année passée, je retrouvais ce que j'avais. Puis aussi, je repassais à travers tout ce que j'avais dans mon bureau puis tout dans mes boîtes de déménagement parce que là, j'avais juste comme dompé ça. Fait, ça fait vraiment du bien que ce soit fait. Puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos pour la rentrée, mon déménagement, tout ça. Parce que ça s'en vient, c'est dans 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près. Ben, on est rendu mercredi, puis je déménage pas ce samedi, mais l'autre samedi d'après. Fait que ouais, pas mal 1 semaine et demie qui reste. Fait que ça s'en vient plus vite qu'on pense, hein. Mais ouais, fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker puis à vous abonner pour pas manquer le reste de mon aventure à l'université. Puis vous me direz si vous avez l'habitude de faire des tris comme ça, puis si ça vous aide à retrouver tout ce que vous avez, le beau stock. Moi, je me trouve vraiment chanceuse parce qu'on dirait que j'utilise mon matériel beaucoup. Puis je suis quand même capable de le réutiliser. Fait que je trouve ça vraiment fun parce que ça m'économise tellement d'argent. Tu sais, je suis sur environ une centaine de dollars là, à pas racheter de cartable, pas racheter de cahier de notes, rien. Tu sais, cette année, ma liste d'achat, ça va être une troueuse parce que j'en ai désespérément besoin d'une. Puis je pense que ça va être tout avec ça. J'aurais pas grand chose de plus à rajouter là-dedans. Vraiment, j'ai tout ce que j'ai besoin. Fait que je vais faire une petite vidéo d'organisation scolaire pour refaire l'organisation que j'avais aimée, mais avec mes nouveaux cours. Je vais aussi recevoir mon agenda à la rentrée. Fait que je vais pouvoir tout organiser mes petites affaires. Fait que voilà. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.